Qui n'a jamais rêvé d'avoir un IA agent qui fait tout ce que l'on veut, qui a accès à tout notre ordinateur et qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien maintenant, c'est possible avec CloudBot, récemment renommé Moltbot. Vous devez l'avoir compris. Dans ce tuto, je vous montre comment installer, configurer et utiliser Moltbot. Néanmoins, on va se concentrer principalement sur l'installation et la configuration. L'utilisation sera rapide et si vous le désirez, on fera d'autres tutos sur ce sujet. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est parti! On est sur le site de CloudBot, cloud.bot. La première chose que l'on va remarquer, c'est le nom, Moltbot. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils viennent de changer le nom de CloudBot. Ils vont à Moltbot. Pourquoi? Parce qu'Anthropic a expliqué que ça ressemblait trop à leur IA Claude, donc ils ont demandé à ce qu'ils changent, ils ont accepté. Donc, vous pouvez aller sur le site cloud.bot ou bien molt.bot. Et donc, libre à vous de venir ici pour lire ce qu'il se passe. Donc, vous avez le Discord, documentation, GitHub, CloudHub. Et là, vous avez un exemple de ce que les gens disent. Nous, ce qu'on va faire, on va utiliser cette commande pour installer Moltbot. Mais avant de commencer, laissez-moi vous expliquer quelque chose de très important. Utiliser cet IA agent comporte des risques. C'est très puissant, mais l'un des risques majeurs, c'est que ça peut poser un problème à votre ordinateur. Il faut bien comprendre que vous donnez à cette IA la possibilité de contrôler votre ordinateur, ce qui veut dire qu'elle peut supprimer des fichiers. Il y a donc des risques. Alors récemment, on a vu beaucoup de monde se ruer sur des mini-Mac afin de justement donner à cette IA l'accès à l'ordinateur, afin qu'il puisse justement faire ce qu'il veut. Et s'il y a un souci, ce sera que sur le mini-Mac. Après, si nécessaire, vous pouvez aussi utiliser un serveur privé virtuel VPS ou même avoir une machine virtuelle sur votre ordinateur. Étant sur Mac, j'utilise UTM pour créer mes machines virtuelles localement. Je ferai très certainement un tuto sur ce sujet sur notre chaîne YouTube Somers Digital Lab. Sans plus attendre, on vient là pour copier la ligne de commande. Ensuite, on vient sur le terminal et on met la ligne de commande afin d'installer Moltbot. Pas d'inquiétude si cela prend un peu de temps, c'est normal. Bien, CloudBot a été installé avec succès. La première chose qu'on vous demande, c'est si vous comprenez que cet outil est puissant et risqué. Mettez oui. Maintenant, on vous demande si vous voulez faire une installation rapide ou manuelle. On va faire une installation rapide. Maintenant, on vous demande quel modèle. Vous voyez, il y en a énormément. Nous, on va prendre Anthropic. Bien sûr, vous prenez le modèle que vous voulez, que vous allez utiliser. Alors là, on a le choix entre Anthropic Token ou la clé API. Alors, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que ça va utiliser énormément de tokens. Ce serait donc une bonne idée de limiter, en tout cas au départ. Donc, faites celui que vous voulez, mais moi, je vais aller sur token. Et donc, vous allez sur token, il vous faut votre token. Et pour ça, il faudra ouvrir un nouveau terminal, utiliser la commande Cloud Setup Token. Notez qu'il vous faut avoir Cloud Code installé sur votre ordinateur. Si vous ne savez pas c'est quoi Cloud Code, si vous n'avez pas encore installé, pas d'inquiétude, j'ai un tuto qui montre comment le faire. Donc, on me dit Anthropic Token, je valide encore, et là on me dit de mettre mon token. Je vais sur un nouveau terminal, je mets la commande Cloud Setup Token, cela m'ouvre un navigateur. J'autorise bien sûr l'accès, et là, ça m'a donné un token. Prenez ce token, copiez-le, donc mettez-le sur votre bloc-notes au cas où, ici, collez-le et faites entrer. Je donne un nom, on vous demande un modèle par défaut, donc vous pouvez laisser celui de Anthropic Cloud Opus 4.5. Là, on vous demande de sélectionner une channel pour envoyer des messages. Généralement, on utilise Telegram. Maintenant, on vous demande de configurer Telegram avec CloudBot. Pas d'inquiétude, on va le faire ensemble. Allez sur Telegram, puis sur BotFader. Si vous n'avez pas BotFader, ouvrez votre application sur votre téléphone. En bas à droite, vous avez la loupe. Là, vous cherchez BotFader. Il est là. Sélectionnez-le et vous êtes sur cette interface.
et vous mettez slash new bot. Donc on vous demande le nom du bot. Donc vous mettez par exemple bot moltbot. OK. Et on va l'appeler moltbot bot. Forcément qui finissent par bot. Ah, il a déjà été utilisé par quelqu'un. Donc on va faire ça slash bot. Parfait. Et regardez ce qu'on a besoin. Cette clé, ce token. Donc vous prenez ce token, vous le copiez, vous revenez ici, dans votre terminal, et vous le collez. Vous faites Entrer. Très bien. Maintenant, on vous demande si vous voulez configurer les skills maintenant. C'est recommandé. Faites oui. Faites encore oui. Donc, restez sur NPM. Et là, vous pouvez choisir les skills que vous voulez. Je vais en choisir qu'un. Et c'est Cloud Hub. Cliquez sur Espace pour le sélectionner. Et Entrer. Donc, ça installe Cloud Hub. Là, il vous demande votre clé API pour Google Places. Faites non. Non. Pour Gemini, faites non. Et pour OpenAI, vous pouvez faire non aussi. Enfin, on fait tout non. Maintenant, on vous demande si vous voulez autoriser les hooks. On va faire skip for now, parce qu'en fait, ça permet d'automatiser des actions pour les commandes de l'agent. Autorisez cela lorsque vous saurez bien utiliser cette IA. Pour l'instant, skip for now, donc espace pour sélectionner et entrer. Et voilà. Alors, si vous voulez activer la recherche sur Internet, il utilise Brave Search. Pour cela, il va vous falloir une clé API. Quoi qu'il en soit, nous maintenant, on peut accéder à Cloudbot à partir de cette URL. Donc vous prenez cette URL et vous le collez dans votre navigateur. Très bien. On va voir si ça fonctionne. Je mets Hello. Et ça fonctionne. Il me demande qui je suis et plus important, qu'est-ce qu'il doit faire. Et ça fonctionne. Il me demande qui je suis et plus important, ce qu'il doit être. Donc, dans notre cas, c'est notre IA agent. Libre à vous maintenant de lui rajouter des skills, comme par exemple toute la suite de Google, que ce soit Google Gemini, Nano Banana ou votre Gmail. Donc, pour qu'il puisse lire vos emails et y répondre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous voulez d'autres vidéos sur cet IA agent. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.